Bonjour, bienvenue sur C'est Ankama Live. Aujourd'hui, nouvelle journée, nouveau live. On va parler aujourd'hui en compagnie de Shax de tournoi sur Dofus en 2025. Comment ça va, Shax? Ça va très bien, très heureux d'être là, très heureux de pouvoir parler de ces sujets. Ça fait longtemps qu'on prépare, et là aujourd'hui on y est. C'est cool. Ouais, en effet, il y a beaucoup de choses qui arriveront pour cette année 2025. Il y a déjà une news qui a été publiée il y a quelques semaines maintenant, c'était mi-août ou je sais plus exactement. Oui, c'est ça, oui. Qui parlait des prochains événements qui allaient arriver, des prochaines dates. Et on est aujourd'hui en live pour vous donner un peu plus de détails, vous présenter comment ça fonctionnera, et puis pour répondre aussi à vos questions. Et en fin de live, on parlera aussi un petit peu de 2026. Ouais, voilà, c'est un petit peu le déroulé, effectivement. On fera aussi un petit tour peut-être en jeu pour tout vous montrer comment ça va se passer pour ce qui arrive. Puisque là, on est à quelques jours seulement de la première échéance de l'année pour ceux qui ont suivi. Donc ça va arriver très vite. Tout à fait, surtout que la première échéance, ça va être un format un peu particulier. On va tester un nouveau format, on peut le dire, sur le premier tournoi de l'année 2025. Et du coup, on a besoin on veut vous présenter comment ça fonctionnera pour être sûr que tout soit bien compris. Et puis aussi pour vous montrer un petit peu ce qu'on a pensé, pour essayer de réduire au maximum un petit peu les contraintes, si je puis dire, d'avoir un tournoi qui est beaucoup plus ouvert et accessible pour tout le monde. C'est ça. Du coup, concrètement, on va un peu faire de la redite par rapport à la news, effectivement, qui a été faite il y a 2-3 semaines, mais bon, c'est aussi volontaire de revoir un petit peu ce qui a été dit à ce moment-là. On ira plus en profondeur sur le premier tournoi qui commence dans quelques jours. Et ce sera vraiment l'occasion d'échanger sur tout ça. Donc, si vous avez des questions, en vrai, vous pouvez, tant que c'est dans le sujet. On va parler de tournoi aujourd'hui. Donc, si c'est des questions en lien avec le tournoi, on sera bien sûr ravis de pouvoir vous répondre. Si c'est des questions sur la refonte des interfaces, où j'ai déjà vu quelqu'un poser la question, on ne parlera pas de ça pendant ce live, malheureusement. C'est ça. Bien, du coup, si vous avez des questions en lien avec ce qu'on est en train de dire, n'hésitez pas à les poser. On peut même répondre en temps réel et à la fin, on pourra peut-être répondre aussi. Voilà, mais de manière plus générale sur tous les tournois et compagnie, mais n'hésitez pas à poser des questions si les choses ne sont pas claires. Je pense que côté régie, on peut y aller sur la petite présentation. Voilà, quel beau Let's go. Alors, pour le programme 2025, pareil, comme je disais, on en a parlé pendant le live. On va revenir sur le Coliseum Open Tournament, qu'on appelle le KOT en interne. Je ne sais pas si ce sera un nom qui sera réutilisé par tout le monde, mais en tout cas, c'est plus facile à écrire. Donc, c'est le prochain tournoi qui arrivera très bientôt. Dofus Championship aussi, bien entendu. On n'en parlera pas en détail non plus aujourd'hui parce que ce sera la seconde échéance en octobre-novembre, mais on rappellera quand même quelques grandes lignes dessus et on donnera quelques infos dessus, voilà. Dofus Games. On va parler PVM. Petit nom sympa. On va parler PVM. Je préfère dire dès maintenant qu'on va pas donner tous les détails. Dofus Games, on l'a dit, ça sera pas avant décembre, mais c'est pour faire une petite piqûre de rappel que ça va aussi bien arriver et que les joueurs PVM sont pas oubliés, mais c'est pas encore pour maintenant. Pas tout de suite. Et comme on disait tout à l'heure, Vision 2026, donc parler un petit peu de comment on voit les tournois sur l'année 2026, ce qu'on prévoit, ce qu'on imagine faire. Donc voilà, un beau programme pour parler de tournois pour toutes les personnes qui sont intéressées, que ce soit en PVP ou en PVM. Exactement. Du coup, le programme de 2025, les quatre échéances. Bon, vas-y, tu peux présenter, écoute, let's go. Allez, j'y vais du coup. Ça c'est pour rappeler un petit peu les dates. Donc le KOT qui commence ce jeudi. Donc on disait vraiment dans peu de temps, c'est dans 3 jours donc. Ce jeudi jusqu'à dimanche de la semaine prochaine. Donc on va tout vous dire sur le KOT évidemment puisque maintenant on y est. Le Dofus Championship Qualifier dans un premier temps, en octobre concrètement. Le championnat derrière, ça sera en novembre jusqu'à début décembre. Donc ça sera les deux... des événements plus e-sport, j'ai envie de dire, vraiment très compétitifs qu'il aura donc en octobre-novembre. Et donc Dofus Games qui seront donc tournoi PVM pour tout le monde. Ça sera normalement le 20-21 décembre. Je préfère dire normalement. On ne sait jamais. La date est un peu loin, il peut arriver 1001 choses. Mais dans tous les cas, on vise de faire des Dofus Games au plus vite. Mais si jamais, je préfère pas qu'on me ressorte un clip de cette date-là. Bon, si jamais c'est un tout petit peu décalé, c'est pour des contraintes techniques, on ne sait pas encore. Mais c'est le but, c'est décembre. Un petit point, non on en parle après, on en parlera tout à l'heure. On va commencer du coup avec le Coliseum Open Tournament, tout à fait, avec un petit accent anglais. Du coup, c'est un format qu'on veut le plus ouvert possible. Donc, c'est quelque chose d'assez différent par rapport au qualifier où il y a besoin de s'inscrire et tout ça. Donc, l'idée, c'est que ce soit du Coliseum en 3v3 au niveau 200,
avec du multi-compte autorisé et sur serveur tournoi en freeloot. Ouais, exactement. Donc 3 et 3 niveau 200 seulement, effectivement, ouais, pour pas disperser toutes les files non plus. Donc voilà, ça sera 3 et 3 niveau 200 qui est le format compétitif par excellence depuis des années maintenant. Mais donc vraiment le moindre contrainte possible, comme on l'a mis aussi participation, donc simplifié, pas d'inscription, vous pouvez accéder au serveur tournoi depuis votre compte personnel, vous créez un perso. Alors, actuellement il y a quelques dahlias justement sur le serveur, mais en tout cas... Il ouvrira cet après-midi ou demain matin si vraiment tout se passe mal, mais normalement... en réalité, si vous allez voir, peut-être que vous l'avez, je sais pas, mais en tout cas il y a quelques paramètres qui sont en train d'être mis dessus. Mais le but c'est qu'en tout cas avec votre compte personnel, vous pouvez donc créer un perso sur le serveur tournoi. Et en fait c'est comme la bêta concrètement. C'est comme la bêta, vous arrivez, vous avez une zone free loot un petit peu différente, mais même principe. Donc vous avez accès à tous les équipements nécessaires. Et donc vous créez votre perso, vous équipez, vous faites ce qu'il faut. Et derrière, vous pouvez vous inscrire en Coliseum avec, tout simplement. Si vous voulez jouer en multi-compte, vous faites plusieurs personnages sur vos comptes. Plusieurs comptes du coup quoi. Sinon en solo et vous faites un petit peu comme vous voulez en fait. Vous vivez votre vie un petit peu comme du Coliseum classique. Vous changez entre chaque combat si vous voulez aussi. C'est vraiment très simple. Oui, il y a les potions de changement de classe, ça. Et la particularité là, c'est que le multi-compte autorisé par rapport. C'est nouveau globalement. Oui. Enfin c'est nouveau, ça dépend. Mais disons que là en tout cas maintenant, c'est vrai qu'on peut le dire une bonne fois pour toutes aussi. C'est que ça a été dit dans la news d'ailleurs, mais c'est que maintenant, en tout cas en 2025, il y aura plus aucun tournoi mono-compte, contrairement à ce qu'on faisait avant. Là, maintenant, on a décidé que mono, multi, on met tout le monde ensemble. Globalement, de toute façon, jouer en mono a souvent été préférable, historiquement. Oui, donc, c'est pour ça qu'en fait, l'obliger, c'est pas forcément pertinent, sachant que les multi-comptes, c'est pas un avantage. Ça simplifie, clairement, parce que pour vous, vous pouvez vous dire, je le fais tout seul, tranquillement, donc ça simplifie. Mais en termes de performance, c'est pas forcément un avantage. Le format, comment ils seront triés? Alors déjà, il y aura un ladder sur le site internet. Où, il y a des maths là. Il y a des maths, il y a une formule de maths là. Je sais pas si ça donne des. Il y aura un ladder qui sera disponible, donc spécifique à cet événement-là, où les personnes qui participeront et qui feront des combats en Coliseum apparaîtront en fonction de leur victoire et leur défaite, avec une magnifique formule. En gros, je sais pas si ça fait peur à certains ou pas cette formule. Concrètement, donc, il y aura un ensemble de temps pour le tournoi pour faire des combats de Coliseum. On verra juste après le calendrier. Vous allez accumuler donc des victoires durant du coup le tournoi, pardon. On cape ce nombre de victoires à 20 pour le score. C'est-à-dire que si vous faites plus de 20 victoires, en gros, on prendra dans tous les cas 20. C'est ça que veut dire le min entre victoire et 20, c'est que si vous avez 25 victoires, on prend que 20 pour le score. Et ce score-là, du coup, ce nombre de victoires, on le multiplie par votre win rate, en fait. C'est pour ça qu'on multiplie par le nombre de victoires divisé par le nombre de matchs. Et en fait, en gros, l'intérêt de ce score, c'est à la fois de récompenser donc, le nombre de victoires, plus vous avez de victoires, plus vous avez de points, mais aussi le parcours que vous avez eu pour en arriver là. Si vous faites 20 victoires en 50 matchs, forcément, c'est moins bon que faire 20 victoires en 22 matchs, par exemple. Donc du coup, là, théoriquement, le score parfait, c'est faire 20 victoires en 20 matchs, et personne ne pourra faire mieux. Bonne chance quand même pour le faire. Ouais. Mais le but, en gros, c'est de continuer comme ça, d'avoir le meilleur score possible, sachant que la win rate ne s'arrête pas à 20 matchs. C'est-à-dire que si vous avez déjà vos 20 victoires, vous pouvez continuer d'améliorer votre score en continuant à gagner. Par contre, si vous perdez plus qu'avant, vous baissez en score. Ouais. Donc voilà. C'est l'idée en tout cas de ce scoring, c'est pour récompenser un peu le parcours, le meilleur parcours. Je vois beaucoup évidemment de réflexions sur la méta, mais chaque tournoi se base sur une méta actuelle. Ouais. Et donc effectivement, il y a des classes meilleures en ce moment que d'autres, mais c'est la méta. Sachant que je vais probablement me faire des ennemis en disant ça, mais non, il n'y a pas de modifications de classe qui sont prévues pour la mise à jour 3.3, donc avant ce tournoi-là. Et justement, sur le 3v3, là, je vois beaucoup de personnes qui remontent de l'équilibrage sur l'OSA. C'est surtout en 1v1 qu'aujourd'hui, il est le plus dominant. Sur le 3v3, c'est plus équilibré en termes de méta aujourd'hui. Il est fort, mais il n'est pas dominant. Enfin, voilà, il est dans les top classes, clairement, du 3v3, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en fait, il suffit d'aller voir le ladder 3v3 aujourd'hui. Il y a des OSA qui sont bien placés. Il y a quelques. Comme toujours, il y a des classes meilleures que d'autres. Ça, c'est évident. C'est le principe d'une méta. Donc en ce moment, il y a certaines classes qui sont meilleures que d'autres dans le ladder. Donc peut-être qu'effectivement, il faut viser celle-là. Ou alors viser des contres à ces classes-là pour essayer de les surprendre. En 1v1, oui, effectivement, il est très fort. Mais en 3v3, c'est pas du tout la même situation. Donc là, on parle d'un tournoi 3v3. Et donc, globalement, voilà. Et du coup, comme on le disait tout à l'heure, pas d'inscription.
Pas Donc, d'inscription. les serveurs seront disponibles sur des tranches, enfin les serveurs seront Ouais. disponibles en continu, mais les combats Coliseum seront accessibles que sur des tranches horaires bien spécifiques, donc de 2 heures. De 3 heures. 3 heures, pardon. Bah, c'est juste après d'ailleurs, j'affiche directement. Parfait. Ce calendrier, 5 sessions de Coliseum, comme tu disais, de 20h à 23h chaque fois. Donc ça commence ce jeudi, et donc on a jeudi, dimanche, mardi, jeudi, dimanche. 5 jours cette semaine et la semaine prochaine. Donc concrètement, serveur ouvert dès aujourd'hui, maintenant, plus ou moins, ou demain, Oui. très bientôt. Et qui durera donc, serveur tournoi donc, ouvert jusqu'à la maintenance du 23. Hein, je pense que c'est ce qui est prévu. Oui, Donc voilà, le serveur est ouvert, mais par contre, le Coliseum ne sera accessible que pendant ces 5 sessions-là. Donc le but, c'est d'être présent durant ces sessions-là. Mais en fait, il n'y a pas d'obligation d'être présent tout le temps. Il n'y a pas d'obligation d'être présent tous les jours. Vous pouvez venir juste le dimanche soir si vous voulez faire d'autres persos, jouer quelques matchs le dimanche soir et repartir. Bon, évidemment, en termes de ladder, ça va pas trop le faire. Mais en tout cas, c'est totalement possible d'essayer un peu le colis comme ça, avec du coup le serveur tournoi qui vous donne tous les stuffs. Et sinon, si vous voulez tryhard le ladder, faut être quand même pas mal présent, mais avec cette condition de 20 victoires maximum qui rentre dans le score, en fait, ça fait qu'il n'y a pas besoin d'être les 5 soirs pendant 3 heures pour faire 20 victoires normalement. Vous pouvez louper certains créneaux. Donc le but, c'est quelque chose de très souple, très tranquille à participer. C'est vraiment l'objectif de ce tournoi. Et du coup, vous pourrez vous inscrire que en 3v3 et que pendant ces horaires-là. Ouais. Donc, j'ai vu sur certains commentaires des personnes qui s'inquiétaient de désertification des serveurs, des matchs de Coliseum sur les serveurs classiques. Il faut savoir qu'il n'y aura que pendant ces tranches horaires-là qu'il y aura probablement plus de personnes sur le Coliseum du serveur tournoi. Mais à la fin de ces 3 heures-là, le Coliseum sera bloqué sur le serveur tournoi et du coup, les joueurs pourront revenir sur les serveurs classiques. Exactement. Exactement. Pour suivre le tournoi, le ladder est déjà d'ailleurs sur le site. Alors évidemment pour l'instant il est vide parce que il n'y a aucune donnée, mais donc le ladder sera sur le site Dofus, onglet ladder, comme les autres, il est déjà visible. Et également, oui effectivement, je crois que c'est pas dans la présentation, mais on sera aussi en live sur un Kama Live pour suivre le tournoi et peut-être qu'on participera aussi un peu justement parce que on peut le faire facilement. Donc il y aura bien des Kama Live pour commenter et pour participer. Et également d'autres créateurs de contenu qui ont prévu aussi d'être en live. Donc voilà, pour le suivre, ça se passe comme ça. Juste le but n'est pas de reparler tout le live. Une toute petite remarque sur le Sabodas. Il faut se dire un truc, c'est que là, la refonte OSA, donc c'est la dernière mise à jour. Ouais. Et quand il y a une refonte, c'est là que tout le monde, tous les amateurs de la classe la jouent à fond. Donc en général, c'est là qu'il y a le plus de gens qui tryhardent en colis, etc. avec cette classe-là. Donc malgré la situation qui est forcément spéciale sur la classe, il n'y a pas une hégémonie de Sabodas en 3v3. En 1v1, on sait que c'est différent. Mais en 3v3, il y en a, mais c'est vraiment pas une hégémonie. Et donc du coup, ça veut dire que c'est pas forcément une domination démentielle de Sabodas. Par exemple, si on revient décembre dernier, la refonte Xelor, par exemple, il n'y avait vraiment que des Xelor dans le ladder à ce moment-là, parce qu'il était vraiment très fort. Il s'est fait nerf, je crois, je sais même pas si c'était un match d'après ou même avant. Non, c'était 3.2, je crois. Ouais, enfin, en tout cas, il s'est fait nerf depuis. Mais du coup, ça, c'est pas du tout cette situation-là. Donc du coup, voilà, je comprends qu'en 1v1, ça fasse grincer des dents un petit peu, mais en 3v3, franchement, moi, ça m'inquiète pas du tout pour la qualité du tournoi. Il y en aura, c'est sûr, ça sera fort, c'est sûr, mais voilà. Non, on s'en fout pas du 1v1. Bref, on pourrait parler pendant des années et des années de l'équilibrage, bien entendu. Chacun a son avis, qui est le vrai. Exactement. Parlons des récompenses sur ce KOT. Récompense, effectivement. Le but, vu que, par situation simple, le but c'est que chaque victoire soit récompensée. Les colisétons que vous gagnez seront récupérés sur les serveurs classiques. Enfin, c'est même mieux que ça, c'est 250 colisétons par victoire, quelle que soit votre cote ou quoi que ce soit. C'est, alors je sais plus à quel rang ça correspond en temps normal, mais c'est assez haut quand même, il me semble. Oui. Quand on commence, on n'est pas à ça globalement, donc c'est plutôt, c'est plutôt généreux, il me semble, de mémoire. Là, j'ai un vrai doute sur la correspondance. Donc chaque victoire rapporte donc ces colisétons. Ulti, c'est en top ladder, forcément, c'est plus, mais... Concrètement, je le dis déjà une première fois là, parce que
parce que comme ça, ceux qui participeront l'auront déjà en tête. Chaque fois que vous gagnez un combat, vous recevrez un consommable en inventaire. Il faudra utiliser son consommable et ça vous mettra les Colisée Tour dans l'interface cadeau. Donc en plus l'interface cadeau, c'est le serveur que vous voulez pour le récupérer. Exactement. Donc c'est pas très compliqué, mais il faudra juste penser à utiliser le consommable. Sinon, lorsqu'on va éteindre le serveur, probablement le jour de la mise à jour, le 23 septembre, les consommables que vous n'avez pas récupérés seront perdus en effet. C'est ça. Pensez à bien les récupérer. Mais on le rappellera aussi sur le serveur tournoi, on mettra des messages un peu pour le rappeler, tout ça. Il faut juste y penser à chaque fois, mais voilà. Petit détail technique. Et du coup, le top 25 aussi du ladder sera récompensé avec donc les tournotons guerriers. Alors ça, un petit point dessus, c'est ce qu'on a annoncé dans la news de août, donc un nouveau système pour les récompenses des tournois, avec donc des jetons en jeu qui vous permettent ensuite d'acheter un PNJ les apparats, les cosmétiques de récompense de tournoi. Donc vous gagnez plus comme avant, par exemple, des items batailleurs, des EQT, etc. directement. Vous gagnez des tournotons guerriers pour le PVP, ça sera des tournotons monstrueux pour le PVM. Et donc ensuite, avec ces jetons-là, vous pouvez aller voir les PNJ et acheter ce que vous voulez. Donc là, le top 1, ça sera 300 tournotons, jusqu'à 10 pour le top 25. En gros, c'est de -20 au début, après -10 en -10 à partir de 200, je crois. Et concrètement, c'est pour donner une valeur, un item batailleur coûte 100 tournotons. Donc c'est-à-dire que là, on aura le top 16 qui pourra acheter un item batailleur à un PNJ. Donc concrètement, c'est 100 l'item batailleur. Par contre, ça monte après pour les autres items. Par exemple, un EQT Ador, c'est 300. Voilà. Donc le top 1 peut s'acheter son EQT Ador. Et par contre, il pourra acheter que ça. En gros, c'est assez cohérent avec les récompenses d'avant. Le but, c'est pas de changer drastiquement ça. C'est assez linéaire par rapport à ce qu'il y avait avant. Sauf qu'il y a plus de choix. Là, tu fais un top 1, soit tu as un EQT Ador, soit tu as 3 items batailleurs. Donc comme ça changera un petit peu. Mais là, les 16 meilleurs joueurs qui sont récompensés en item batailleur, c'est comme 4 équipes avant sur un tournoi classique. Ouais. C'est assez similaire là-dessus. Sachant que l'idée, c'est que si le tournoi plaît, si le tournoi fonctionne bien, ils reviennent prochainement, l'année prochaine. Les joueurs, vous pourrez stacker vos tournotons guerriers. Complètement. Et du coup, si vous êtes par exemple 25e et que vous n'avez pas assez pour acheter un item, vous pourrez les garder. Et au prochain, si vous reperformez, vous regagnerez des jetons pour avoir des plus grandes récompenses. C'est totalement l'idée. Les prochains seront distribués dès le qualifier, qui sera du coup en octobre. Et donc là, concrètement, si vous êtes 25e avec 10 tournotons, vous pourrez rien acheter a priori. Mais le but, justement, c'est de les cumuler. Et l'avantage de ce système, c'est qu'on peut récompenser plus loin. Avant, on pouvait pas dire, tu as un demi-item batailleur, par exemple. Oui. Là, aujourd'hui, on peut dire, ok, t'as pas assez pour un item bata, mais tu as quand même fait une perte intéressante, donc on te récompense un peu, quoi. Ouais, sur les récompenses avant, on avait un peu du tout ou rien qui était pas facile à équilibrer, à dire à partir de combien lui il gagne plus rien et c'est terminé. Donc là, ça permet d'être un peu plus précis et que tout le monde gagne un peu des récompenses, quoi. Pas tout le monde non plus, mais plus loin. Là, après, il y a quand même des Colisée-tons à gagner en l'occurrence. C'est vrai. Et donc ça, ce système sera sur tous les tournois, donc y compris les tournois amateurs, Bronze Wars pour ceux qui savent pas, etc. Il y aura tout le temps ça maintenant. Il y aura plus jamais d'item batailleur directement, par exemple, sur un tournoi. Ça sera donc des tournotons qui seront donc cohérents avec la difficulté du tournoi, on va dire. Et en termes de récompenses, alors ça sera les mêmes récompenses que ce qui existe actuellement. Donc les items batailleurs V1, V2, les EQTA bronze, argent et or. Et on est en train de voir pour en mettre des nouvelles. Enfin, ça va arriver, mais ça ne sera pas tout de suite. Ça sera une match future, mais pas si lointaine. En gros, j'ai pas envie de m'engager. J'ai pas envie de m'engager aujourd'hui, mais en tout cas, c'est bien prévu d'avoir des nouvelles récompenses. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le KOT ou est-ce qu'on passe au qualifier et championship? Mais en tout cas, ça commence donc dès jeudi, on rappelle. Oui, c'est possible de choisir n'importe quelle classe et comme on disait, vous aurez des potions de changement de classe sur votre personnage. Donc, si jamais ça vous tente, vous pourrez changer de classe entre chaque combat. Exactement. Et la potion de changement de classe ne réinitialise pas la cote sur le serveur tournoi. C'est une particularité. En gros, il y a quelques changements dans le matchmaking par rapport au Coliseum classique. On va pas les dire lesquels parce que c'est pas des systèmes qui sont publics pour des bonnes raisons. Mais donc il y a quelques adaptations pour que ça soit plus intéressant pour le tournoi. Il y a juste un truc qu'on peut dire quand même, je crois que d'ailleurs c'était dans la news ou c'est dans la news qui va apparaître bientôt puisque en plus du live il y aura une news sur le site Dofus pour parler de tout ça. Il n'y aura pas de distinction entre inscription solo à 2 ou à 3. Parfait, il y a la question qui vient juste d'apparaître. Eh bien parfait. En gros, si vous inscrivez à 1, à 2 ou à 3 en Coliseum, aujourd'hui, le Coliseum essaie de vous faire tomber contre des
équipes de la même taille que vous. Donc une équipe de 3 préinscrites joue contre une autre équipe de 3 préinscrites. Là, pour ce tournoi-là, vu que le but vraiment, c'est d'avoir vraiment une strat hyper optique avant tout que les gens un peu spamment le colis, quoi. C'est un peu l'idée pour ce tournoi. Il n'y aura pas cette distinction. Donc oui, on sait que quand vous êtes en 3v3 pré-made, c'est globalement meilleur, logiquement, mais bon, c'est pas forcément non plus 100% le cas. Mais la vision qu'il faut avoir des choses, globalement sur le tournoi, on peut lui faire plein de reproches, hein, si vous voulez, si vous avez une vision différente. Mais c'est qu'avant tout, on veut que ce soit un tournoi vraiment cool à faire, fun. Il y a des récompenses, bien sûr, mais c'est avant tout un tournoi de reprise. Ça fait bientôt 1 an qu'il n'y a pas eu de tournoi officiel. C'est vraiment un tournoi de reprise pour reprendre la méta en main, pour essayer, si vous n'avez jamais fait, si vous voulez aussi vous essayer au PVP sans en avoir fait avant. Donc franchement, venez plutôt en mode chill, j'ai envie de dire. Comme là. si vous faisiez du colis. Ouais, c'est ça. Classique, sauf que vous avez tous les stuffs fournis, vous pouvez changer plus facilement peut-être que sur serveur classique. Et si vous voulez du tryhard, bah, ça sera ce qu'on va dire juste après, ça sera pour le Dofus Championship juste après. Vous pourrez tryhard comme il faut, vous inquiétez pas. Mais là, voilà, tranquille pour celui-là. Bah, évidemment, les winners, voilà, on sait qu'ils veulent gagner, évidemment, on est très heureux. Mais voilà, ça reste un tournoi vraiment de reprise qui se veut avant tout très accessible et très, très tranquille. Oui, si vous n'en avez jamais fait, c'est l'occasion de tester, de voir ce que ça peut donner. Si vous faisiez du colis sur ces heures-là, pourquoi pas en faire sur le serveur tournoi. Ouais. Un gars qui win solo prend 800 jetons. Je sais pas si tu parles des jetons, des colis jetons ou des tournotons. Mais du coup, oui, si vous faites une team de 3 en multi-compte et que vous gagnez un match, ben c'est 750 colis jetons. C'est beaucoup, mais en fait, concrètement, c'est assez cohérent avec ce qu'on a sur officiel. C'est pas non plus révolutionné, mais par contre, du coup, effectivement, c'est plus accessible parce que là, il n'y a pas besoin d'avoir des stuffs sur chaque perso. On parle de 5 sessions de 3 heures, encore une fois, ça va pas détruire l'économie non plus. Ça peut aider certains peut-être à se faire aussi les stuffs sur Ophi en gagnant du coup les colis jetons ici. Mais là, on parle au total de 15 heures de tournoi. Ça va pas non plus tuer l'économie là-dessus, vous inquiétez pas. Mais ça peut être sympa pour certains quand même. Oui. Et puis, je vois souvent des messages passés de personnes qui sont frustrées en Coliseum classique parce qu'ils ont des stuffs qui jugent moins bien que les personnes qu'ils affrontent. Et du coup, là, ce sera l'occasion pour vous de faire du colis comme vous faites d'habitude, mais avec des stuffs et donc à armes égales pour vous comparer aux autres et puis pour un peu juger et jauger votre niveau de PVP. Ouais. Les tournotons Snap, du coup, concrètement, ça sera le ladder qui prendra les récompenses. Donc, si vous avez plusieurs personnages dedans, effectivement, chacun aura ses tournotons. Par contre, ça sera par perso. Enfin, ça sera par compte, quoi. C'est le compte qui participe qui reçoit la récompense. Donc, tu auras peut-être des jetons sur chacun de tes persos, mais tu ne pourras pas accumuler sur un seul. C'est pas échangeable. Et ils ne seront pas donnés automatiquement, si je ne dis pas de bêtises, ils seront donnés quelques jours à la fin du tournoi. De toute façon, le système sort à la 3.3, oui. Donc juste après le tournoi. Donc normalement, ça devrait pas tarder. Quelques jours après. Mais ce ne sera pas dès le 21 au soir que vous aurez vos tournotons. Quoi. Mais ça, on verra. Mais je pense c'est un dimanche le 21 que ça se termine. Donc je pense que la semaine après, ça sera dispo. Alors, similaire à bêta, effectivement, et pas de FM. Pas de FM, pas de famille légendaire. Familier, oui. Mais pas légendaire, puisque c'est un système un peu qui prend du temps souvent à setup et qu'on n'a pas sur les tournois habituellement. Donc on s'est dit effectivement pas de famille légendaire et pas de FM parce que tout le monde a le même stuff. Voilà, donc en théorie, même si ça y est pas, au moins tout le monde sera sur un pied d'égalité. Exo, PA, PM, PO, effectivement. On s'est posé la question d'ajouter l'exo invocation, puisque le buff invo a changé depuis la 3.2, mais c'est pas le cas pour l'instant. On verra peut-être à l'avenir s'il y a un besoin en tournoi. Mais pour l'instant, on s'est dit que les classes invocatrices étaient déjà assez fortes globalement en PVP. Ouais, je sais que vraiment ça parlait de ça, mais encore une fois, voilà, c'est pas ce qui est. L'invo est dans entre deux encore un petit peu, on va dire. Ouais. Donc pour l'instant, on ne met pas de buff invocation. Et oui, en effet, comme tu dis, Xinéo, si vous perdez, vous ne pourrez plus accuser le stuff. Vous pouvez encore accuser l'équilibrage si vous voulez de classe, mais le stuff ne sera plus un moyen de se justifier. Après, il faut choisir les bons stuff. Il faut choisir les bons stuff, en effet. Mais là-dessus, je sais qu'il y a plein de. Il y a plein de Facebook. Il y a plein de Facebook. On sait qu'il y a eu aussi qui a son site. Il y a plein de. Le PPM, low cost. Là, vous pouvez directement cliquer sur le low cost, sur le. Je sais plus comment il s'appelle. Sur le shiny, je sais pas comment il l'appelait effectivement. Mais tous les moyens, effectivement, là, vous aurez tout ce qu'il faut. Donc, ça sera ce qu'il faut.
Ok, bah écoutez, si vous avez d'autres questions pour y répondre en fin de live, je vous propose de passer à la deuxième partie sur le Championship. Ouais, ça va aller plus rapidement Oui. parce que ça sera. Il y aura à nouveau de la com plus tard. Justement, c'est le dernier point fin septembre. Dofus Championship, du coup, qui sera en 2 parties. Ça sera par contre en équipe. Donc, pas comme là, vous venez un petit peu comme vous voulez. Équipe de 3 ou 4. On reste sur du 3v3 niveau 200. Mais souvent, sur Dofus, ces équipes sont composées de 4 joueurs pour avoir un remplaçant qui tourne ou qui. Oui. Ou juste, des fois, c'est même pas une notion de remplaçant, c'est juste que 4 joueurs qui tournent sur les matchs. Multi-compte autorisé là aussi, donc vous pouvez jouer solo si vous le souhaitez. On aura donc une phase de qualifier qui sera donc plutôt en octobre, prévue du 9 octobre au 2 novembre. On aura des rondes en composition fixe. C'est un choix qui a été fait pour vraiment permettre au maximum de participer, puisqu'après donc on aura de la draft en phase finale. La draft est quand même un peu dure à appréhender quand on n'a pas trop fait de tournoi. Donc les rondes seront en composition fixe, donc vous inscrivez une composition qui aura des restrictions. On vous communiquera ça plus tard. En gros, vous ne pourrez pas inscrire les 3 meilleures classes du jeu du moment. Il y aura des restrictions qui feront que vous devrez faire des choix pour avoir une composition assez équilibrée par rapport aux autres. Donc des rondes, c'est donc des rondes suisses, donc un ensemble de matchs qui classent toutes les équipes inscrites. Et donc après ça, les meilleures équipes passeront donc en phase finale. Je crois que c'est un top 32 qui est prévu de passer en phase finale dans un arbre à double élimination qui sera donc en draft. Donc arbre à double élimination, ça veut dire que quand vous perdez un match en phase finale, qui seront donc des BO3, donc au meilleur des 3 matchs, donc vous perdez un affrontement contre une autre équipe, vous n'êtes pas éliminé, vous passez dans ce qu'on appelle le loser bracket. Oui. Je pense que ça vous parle peut-être si vous connaissez les tournois Dofus ou trop d'autres jeux. Oui, c'est utilisé dans plein de jeux, mais ouais. pour autant, si on ne connaît pas les tournois, en vrai, c'est pas si évident. C'est contre-intuitif de dire que. Mais concrètement, vous avez le droit, en gros, à un joker, quoi. Vous perdez un affrontement, vous n'êtes pas éliminé, vous pouvez encore remonter ce qu'on appelle le loser bracket et donc avoir une deuxième chance. Par contre, si vous perdez une seconde fois, cette fois-ci, c'est ciao. Il faudra revenir la prochaine fois. Et donc là, ça sera donc des drafts, cette fois-ci, pour les phases finales, avec donc des pics et bans de classe. Hein, donc vraiment le format idéal en termes de compétitivité, mais pas facile forcément à appréhender pour tout le monde, donc on le réserve pour les phases finales. Oui, là, c'est vraiment un tournoi qui est en opposition avec le premier, qui se veut beaucoup plus compétitif, beaucoup plus contraignant, parce qu'il faut s'inscrire, il va y avoir des matchs contre d'autres équipes où il va falloir avoir des heures spécifiques et tout ça. Ouais. C'est ça. Donc on redonnera ça fin septembre, toutes les infos dessus. Mais effectivement, si on a dit le tournoi Coliseum, chill, la reprise, n'hésitez pas à tryhard quand même, mais voilà, plutôt tranquille pour une reprise. Là, qualifier, c'est là qu'il faudra tout donner. Le championship derrière, donc, qui sera donc l'objectif du qualifier. Le but du qualifier, c'est de se qualifier à la phase suivante, qui sera donc un championnat entre 8 équipes. On aura du coup là 100% des matchs en draft, c'est même pas dit, mais c'est vrai que c'est assez, pour moi c'est une évidence, j'ai envie de dire, parce que c'est le format vraiment avec les meilleures équipes du jeu. Spécificité, et ça c'est en vrai c'est quand même une petite annonce, et je sais pas si ça va plaire à tout le monde, mais c'est ce qu'on a choisi de faire. C'est qu'à ce championnat, du coup, on aura 8 équipes. Il y en aura donc 6 qualifiées par le qualifier qui sera donc juste avant. Et on aura 2 équipes invitées que vous connaissez bien. D'ailleurs, je peux dire les noms aujourd'hui. Elles sont au courant depuis un bout de temps et elles ont accepté l'invitation. On aura premièrement, évidemment, Solari qui sera invité directement au championnat. Une des meilleures équipes de ces dernières années qui a quasiment tout gagné l'an passé. Donc on s'est dit, voilà, il y a un gros événement cette année, on ne voulait pas qu'il ne soit pas présent. Très grosse équipe. On verra le roster à ce moment-là, mais dans tous les cas, voilà, on sait que ce sera performant. Et on aura également l'équipe Rafale, du coup, qui sera là. Rafale qui a gagné les Masters l'an passé, qui est aussi une des meilleures équipes depuis 4 ans maintenant. Donc Solari et Rafale sont assurés d'être au championnat, n'auront pas le droit de faire le qualifier, du coup. C'est un choix qu'on a fait. Sachant que c'est seulement 2 invités sur 8, il y a quand même 6 places à gagner à côté. Et c'est des équipes en fait, qui n'ont pas volé leur place parce que en fait, ça performe depuis des années. Alors peut-être que les rosters vont peut-être un peu changer par rapport à ce qu'on a connu l'an passé, on verra. Mais dans tous les cas, on sait que les joueurs qui arriveront à être recrutés dans ces équipes-là, seront forcément des joueurs qui ont prouvé par le passé. Donc on assume ce choix d'avoir 2 équipes invitées et donc 6 places à côté à gagner au qualifier. Sur ce championnat, beaucoup d'enjeux, puisqu'il y aura donc un cash prize qui sera donc participatif, une mise de départ, la mise en vente de lots en complément, donc des packs sur la boutique que vous pourrez plutôt acheter, donc qui contribueront au cash prize. On sait que ça a pu atteindre des sommes monumentales par le passé, donc voilà.
potentiellement il y aura pas mal d'argent à se faire pour les meilleurs joueurs. Et donc une finale en LAN aussi. Qui donc aura lieu il n'y a pas les dates d'ailleurs là-dessus, mais je crois que ça a déjà été donné, c'est le 6 décembre. 6 décembre. On vous dira où, comment, quoi qu'est-ce plus tard, mais donc il y aura une belle finale pour clôturer le tournoi, le championnat. Et donc voilà, là aujourd'hui c'était un premier petit point dessus. Mes informations détaillées sur le championnat, sur le qualifier arriveront donc fin septembre avec toutes les dates précises, etc. Mais c'est pour qu'on ait un peu plus d'idées en tête. Oui, j'ai vu quelques questions sur le chat de personnes qui s'inquiétaient de ne pas avoir de format de draft avec quelque chose de beaucoup plus carré. Donc vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on fait un format plus ouvert avec le KOT que on retire complètement cette partie très compétitive et e-sport de Dofus. Ouais, après effectivement on a quand même les rondes déjà du qualifier qui restent en compo fixe. Oui. Pour être transparent, pourquoi ça fait à peu près un an qu'on n'a pas eu de tournoi pour tout le monde sur le jeu, pour de nombreuses raisons qui sont aussi expliquées dans la news de août, donc allez voir si vous voulez. Mais donc du coup, là on est sur une phase un peu de reprise après une certaine pause. Donc on s'est dit qu'il fallait y aller doucement. Donc ce tournoi Coliseum déjà, les rondes en compo fixe ensuite. On va y aller doucement, on va relancer la machine. Et de toute façon, j'ai envie de dire, si vous êtes dans les meilleurs, vous ferez des drafts, puisqu'il y aura les phases finales du qualifier en draft. Et si vous êtes encore meilleur, vous ferez encore plus de drafts, puisque si vous êtes au championnat, là, il y aura de quoi faire niveau draft, niveau entraînement, ça sera du costaud. Mais en tout cas, si vous avez envie de tryhard, vous pouvez, parce que il y aura vraiment beaucoup à faire pour passer les différentes phases. Parce qu'il faut se dire, à chaque fois, le niveau de championnat, il est extrêmement élevé. Donc si vous voulez en faire partie, là, c'est pour les meilleurs. Hein. Autant... Qualifier, c'est vraiment pour tout le monde. Moi, j'invite un maximum de gens à participer parce que même si vous pensez pas avoir le niveau pour aller au championnat, c'est pas grave. Venez faire un tournoi, c'est cool avec des potes. Franchement, c'est très sympa. Après, évidemment, pour aller loin, il faudra quand même avoir un bon niveau. C'est un sacré bon niveau même. Tout à fait. C'est clair. Merci beaucoup pour ta réponse, Mousetrip. C'est exactement ça. C'est KOT et pas KOTH. Effectivement, merci. Coliseum Open Tournament. Est-ce qu'on parlerait pas PVM ? Allez, on peut parler un petit peu PVM pour quasiment conclure ce tour d'horizon des différents tournois qui arrivent. Effectivement, PVM, du coup, les Dofus Games qui vont arriver prochainement, normalement en décembre pour une première édition. Ça sera donc des tournois PVM récurrents. La récurrence, ça ne sera pas non plus toutes les semaines. Hein. Soyons clairs, mais il y en aura régulièrement, c'est l'objectif. Avec donc des épreuves spéciales pour ceux qui ont connu les Jeux des 20 ans l'an passé, qui ont connu les Cross Molan, peut-être, c'est des choses dans la même veine que ça. Peut-être que certains d'entre vous étaient sur le live de Barbedouce aussi ce matin, ou sur les lives du The Event hier soir qui ont fait un combat spécial aussi. Oui. C'est genre un petit peu d'épreuves qu'on peut avoir, des combats spécialement designés avec plein de synergies, plein de choses cool. Qui sont pensés pour l'événement. Et puis en plus, vous le voyez au fur et à mesure d'une mise à jour, mais on a de plus en plus de possibilités techniques en jeu. Les songes infinis sont en train d'en montrer un paquet là avec tous les modificateurs, etc. Donc autant dire que on a plein d'idées. Il y a des boss qui commencent à être corsés. On a plein d'idées. Une bonne image choisie pour cette slide. Est-ce qu'on ferait... Ouais, exactement. Mais on peut faire des petits modificateurs, 5 coups de corps à corps par tour, enfin des choses comme ça, quoi. On peut pas mal designer les combats. Donc vraiment, le but, c'est d'avoir des épreuves vraiment sympas à participer. En équipe de 4, du coup, format classique du PVM, le plus courant. Équipe de 4 avec là aussi multi-compte autorisé, parce qu'on souhaite que tout le monde puisse participer comme il le souhaite. Mais souvent, même en PVM, on se dit solo c'est mieux, mais en réalité, pour les combats vraiment difficiles, il y a 4 cerveaux qui réfléchissent contre un. Quand c'est vraiment dur, en vrai, c'est quand même pas mal. Parce que quand tu es solo et que tu as des monstres que tu connais mais que tu n'as jamais vu ensemble avec des synergies qui sont nouvelles, etc., mine de rien, être 4 pour adapter aussi des stuffs entre chaque combat parce que ça prend du temps à chaque fois. Pour moi... Oui, parce qu'il y a une question de rapidité aussi. Forcément, il peut y avoir de la rapidité, d'enchaîner les combats ou de faire le meilleur temps. Et au global... Moi, je dirais que 4 très bons joueurs ensemble qui s'entendent bien sont toujours meilleurs qu'une team de 4 multicomptes. Donc, c'est pour ça qu'autoriser les multicomptes, en termes d'équilibrage, c'est pas un souci. Peut-être qu'on me fera mentir, hein, peut-être que ça sera une équipe un joueur solo qui remportera le tournoi. Hein. Mais on verra ça. Mais en tout cas, ça sera ouvert à tous les joueurs du coup, qui le souhaitent comme ils le veulent. Une première édition qui est donc prévue pour le 20-21 décembre. C'est ce qui est prévu actuellement, je le répète. Si jamais c'est l'objectif. Petit risque de décalage, mais parce qu'il y a beaucoup de contraintes techniques qui tournent autour. Autour du thème, du coup, des dimensions divines. Chaque Dofus Games aura un thème, du coup, à chaque fois. Et là,
il y aura les dimensions divines. On va inclure du contenu du coup de Ostavora qui vient de sortir, mais aussi on prendra les 4 dimensions précédentes pour un petit peu mixer tout ça et faire des combats originaux. Et donc, en termes de récompense, il y aura du cash prize. Et il y aura donc pour le cash prize pour la première fois en PVM. Et il y aura aussi des tournotons monstrueux, du coup même logique que pour le PVP, des jetons en jeu qui vous permettent d'acheter ensuite des items cosmétiques. Par contre, ceux-là, ils seront nouveaux. Oui. Ils seront nouveaux puisqu'aujourd'hui, il n'y a aucun item cosmétique lié au PVM, enfin lié au tournoi PVM, puisque il n'y avait juste pas de tournoi PVM jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et donc, du coup, il y aura une nouvelle panoplie, un petit peu comme la batailleur, on va dire, mais une nouvelle panoplie de ce style-là pour le PVM. Et ça, on vous la montrera quand elle arrivera. Je crois que c'est prévu pour la mise à jour de fin d'année, tout simplement. Un petit peu sous le même format que pour le KOT. L'idée, c'est qu'on ne donne pas full récompense aux 5 premiers et puis après plus rien aux autres. C'est qu'on puisse mettre de la granularité dans nos récompenses, quoi. Donc là, pareil, vous pourrez... L'idée, c'est qu'on ait des tournois qui soient un peu récurrents et du coup, vous pourrez récupérer des tournotons au fur et à mesure de vos tournois pour réussir à gagner les récompenses que vous voulez. Exactement. Donc voilà, bon, Dofus Games, on aura vraiment l'occasion d'en reparler d'ici la fin d'année. Oui. Mais le but, là, c'était surtout de vous dire, évidemment, les joueurs PVM ne sont pas oubliés. Je répète un disclaimer qui a déjà été dit dans la news d'août, c'est qu'un tournoi PVM, ça demande une quantité de travail démentielle par rapport à un tournoi PVP. Et c'est pour ça que c'est pas une question de manque d'envie d'en faire beaucoup, c'est que vraiment, c'est... En fait, il y a de plus en plus de contenus en jeu qui sont ajoutés pour vous permettre de faire de la compétition au quotidien, j'ai envie de dire. Les titans, c'est dans ce sens-là. Les PSI aussi vont aller dans ce sens-là. Mais pour des tournois qui sont vraiment du contenu spécialement mis en place avec des contraintes techniques, avec des classements, etc., c'est vraiment beaucoup de travail de conception et de mise en place, etc. Beaucoup plus que pour un tournoi PVP. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas en enchaîner à tout va, même si on sait très bien que la grande majorité de la communauté fait surtout du PVM. Ça, là-dessus, on est totalement OK avec ça. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y en aura forcément moins que du tournoi PVP, parce que, en fait, on peut faire peut-être 5 tournois PVP pour l'équivalent de 1 PVM. Bon, c'est un chiffre sorti de mon chapeau, mais vous voyez l'idée, quoi. Oui. En termes d'investissement, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est pour ça, voilà. Il y aura des tournois PVM maintenant récurrents. C'est vraiment une nouveauté sur le jeu. Les joueurs PVM, on ne vous oublie pas, mais on ne pourra pas non plus vous arroser tous les 2 mois de tournoi PVM de fou furieux, quoi. C'est pas possible. On termine du coup ces petites slides sur la vision 2026. Oui. Vision future, en réalité, 2026 et même peut-être plus tard. Bon, écoute, j'enchaîne. Ouais, vas-y. Le but en 2026, puisqu'on est déjà là un petit peu proche, gentiment proche de la fin d'année, mais en tout cas, voilà, l'année est déjà bien avancée. On veut continuer à faire des tournois PVP et PVM, vous l'avez bien compris, les deux resteront. On veut continuer à faire des tournois sur serveur tournoi, puisque c'est quand même le meilleur environnement compétitif. Tout le monde est à égalité, donc il n'y a pas de distinction. Mais en plus de ça, on aimerait bien un retour des tournois qui utilisent votre optimisation. Et ça, en vrai, c'est un gros retour, puisque en PVP, évidemment, historiquement, il y avait les Ghoul Terminator. Il y avait eu un Ghoul Terminator aussi refait en 2023, je crois, il me semble, qui demandait aussi d'être opti. Mais sinon, globalement, en fait, on sait très bien que ça a un petit peu disparu avec le temps. Il y a beaucoup moins de tournois amateurs sur les serveurs. En PVM, c'est pareil. En PVM, il n'y a jamais trop rien eu, j'ai envie de dire, parce que vous faites du PVM quotidien, mais il n'y a pas eu ce côté tournoi vraiment qui a pu exister. Peut-être des événements de temps en temps. Mais on aimerait bien retrouver ça. Et ça a été aussi pas mal demandé, justement, de ne pas oublier les serveurs Offi. Et là-dessus, je fais un petit clin d'œil à la régie, mais je voulais aussi avoir votre avis dans le chat entre ceux qui préfèrent... Enfin, attends, je ne sais plus exactement quelle est la question. Côté régie. Oui. On pourra lancer le sondage prochainement. En gros, est-ce que vous préférez les tournois sur serveur tournoi ou est-ce que vous préférez, du coup, devoir vous optimiser pour faire des tournois? Voilà. Le vote est lancé. Vous pouvez mettre 1 ou 2 dans le chat. Donc, devoir vous optimiser. Donc, concrètement, des serveurs sur les serveurs classiques ou en tout cas un lien avec ça. Ça peut être comme les Gulta, donc qui sont importés ensuite sur serveur tournoi ou avoir tout fourni. Vous pouvez pas voter les deux, le but c'était vraiment de voir un petit peu la tendance qui se dégage entre les deux. Je me doute qu'en vrai beaucoup de gens diraient les deux, comme ça il y a tout le monde est content. Mais c'est aussi histoire d'avoir un petit peu... On a fait nos pronostics avant le live.
On verra que... Ah, t'as raison, je crois. je l'avais dit 60-40 en plus. Globalement, Mm. on a une centaine de votes. Ouais, 60 pour avoir tout tourné, 40 pour. Bon, on sait qu'il n'y a pas toute la commu du jeu qui est Oui, ici bien sûr, non plus. ouais. Hein. Attention, on va pas dire que les joueurs de FUS pensent absolument ça sur tous, mais c'est quand même intéressant parce que si on a eu un 90-10, Mm. mais là globalement, effectivement, on tend plus sur du 50-50. Et c'est intéressant d'avoir ces retours-là parce qu'en fait, il y a des gens qui disent mais on s'en fout, c'est un tournoi, on veut que des choses avec notre perso, et Ouais. les gens, ceux qui disent l'inverse. Donc globalement, Oui, c'est plutôt contrasté, quoi. les deux s'entendent vraiment. Mm. Le serveur tournoi a l'avantage de pouvoir vraiment classer le skill du joueur et non son stuff ou son temps de jeu ou ses kamas. Mais en effet, on est attaché à nos joueurs, à notre Ouais. personnage. On aime avancer et puis avoir notre stuff bien opti, nos habitudes et tout. Donc les deux Ouais, s'entendent. Ouais. c'est sûr. Mais par contre, si tu dois t'optimiser, Oui, concrètement, il y aura tu dois bien farm le jeu pour être il y compétitif aura aussi, des quoi. inégalités C'est que- assez naturelles, hein, parce que il y a des équipements qui valent plusieurs centaines de millions parfois quand ils sont bien FM. Donc c'est sûr qu'il y aura des petites inégalités entre les joueurs si on part sur ce format-là. Ouais. Bon, j'aime pas trop le terme, mais Mm. je suis pas d'accord avec Naja, par exemple, qui dit les casus. Moi, j'aime pas ce terme casu, mais bon, voilà, Mm. les joueurs un petit peu tranquilles, j'ai envie de dire, Mm. voteraient donc de devoir s'optimiser, mais ils sont pas sur le live. Moi, je suis pas d'accord, parce que si tu es un joueur tranquille, en fait, t'as pas le temps ni l'envie souvent de t'optimiser pour pouvoir faire un tournoi et être compétitif. Tu vas arriver en tournoi, tu vas voir que le mec en face, il a un stuff qui vaut 10 fois le tien, et tu vas te faire défoncer, et c'est pas Mm. possible. Donc, Oui, puis quand on est joueur PVM, bon, bien sûr, c'est important d'avoir un bon stuff, mais t'as pas besoin d'aller dans les 100 millions de kamas parce que tu as besoin d'avoir un de vitalité en plus sur ton stuff. Donc tout le monde n'est pas c'est vrai. ultra opti. Bon, en tout cas, merci en tout cas pour le sondage, merci Mm. pour vos réponses, merci la régie aussi. Ça va. Enfin, effectivement, tu as raison déjà. Il y a plus de serveurs tournois. Je pensais qu'il y aurait plutôt un léger avantage pour l'optimisation parce que c'est ce qui manque plus ces dernières années. Qu'en général, on demande plus ce qui manque. Mm. Mais il y a beaucoup de gens qui disent on veut les deux, mais c'est le but. Le but, c'est de faire les deux. Mais c'était aussi d'avoir un petit peu un retour pour justifier de faire les deux et pas juste en faire un seul, quoi. Et là, on voit totalement que c'est cohérent de faire les deux, quoi. Après, comme on en parlait lors du dernier live, quand on fait des sondages sur le live, on se doute bien que tout le monde n'a pas pu répondre. En effet, de par Bien l'historique sûr. des tournois, on sait que les personnes qui regardent ce live sont principalement des personnes qui ont l'habitude d'avoir un format en mode tournoi, donc qui ont Aussi. une appétence pour ça. Et peut-être que les personnes qui veulent des tournois sur le serveur historique avec leur opti sont pas sur ces lives parce que ça les intéresse pas. Donc, Mais bon, pour moi, autant, oui, si on a un 60-40 à peu près là, on va pas non plus avoir un Oui. 90-10 si on prend l'ensemble je de ne la pense commune. pas non plus. Enfin, je pense quand même que ceux qui sont là, c'est Mm. quand même un minimum représentatif au global. Et dans tous les cas, en fait, aussi, c'est représentatif de ceux qui s'intéressent au tournoi. Parce qu'on sait très bien que tout le monde ne s'intéresse pas au tournoi. Donc l'avis de Bien quelqu'un sûr. qui ne fera jamais de tournoi de sa vie, en fait, au final, dans tous Ouais. les cas, il n'est pas concerné. Donc le but, c'est de faire des tournois pour ceux qui ont envie de faire des tournois. Et on espère qu'il y a un maximum de gens qui voudront faire des tournois. Mais bon, ça ne concerne pas non plus tout le monde, évidemment. Je peux vous jurer que les gens votent 1 là-dessus. Bah écoute, écoute, pourquoi ceux qui sont là à 16h votent plus 2 alors? C'était quoi là? Je ne sais pas. Mais ok, bon en tout cas voilà. Donc par la suite, à partir de 2026, le but c'est de peut-être via le Coliseum classique, via d'autres choses, avoir des possibilités donc d'impliquer votre optimisation dans certains tournois, pas dans tous. Mais le but c'est de faire un juste milieu, quoi. Et pour ceux qui se disent, en fait, ça fait des années que tous les tournois sont sur serveur tournoi, depuis 2019 à peu près, non même depuis 2017 globalement avec la Dofus Cup. Ça fait 8 ans que tous les tournois importants sont sur serveur tournoi. Et donc du coup, je veux dire, le côté ça va détruire l'économie, si c'est le cas, en tout cas elle est déjà détruite. Mais j'ai pas cette perception-là, quoi. L'économie tourne bien. Et ça fait 8 ans que tous les tournois sont sur serveur tournoi. On parle pas de volume C'est ça. démentiel par rapport au nombre de joueurs qu'on a au quotidien sur le jeu. C'est ça, exactement. Et dans tous les cas, il y a quand même plein de gens qui font du Coliseum qui s'optimisent beaucoup pour ça. Oui. Il y a plein de gens qui veulent avoir tous les succès ou plein de choses spéciales qui s'optimisent aussi beaucoup pour ça. Et en fait, ça, c'est la réalité du jeu. Depuis vraiment 8 ans, il n'y a pas eu un seul gros tournoi, à part le Gulta 2023, pardon. Mais il y a eu un seul tournoi en 8 ans qui a demandé de s'opti sur les serveurs classiques. Et donc, justement, la volonté, c'est de remettre ça en avant. Et du coup, en fait, ça détruit pas du tout l'économie. Et la preuve, parce que c'est le cas actuellement, en fait, et c'est pas détruit du tout.
Ok. Est-ce que tu as des nouvelles sur le Je serveur suis pour... pas sûr qu'on puisse. Je suis en train de mettre à jour de mon côté. Ok. Bon, au cas où, il ne faut pas afficher mon écran pour le moment. Bah écoute, j'ai l'impression que c'est déjà à jour chez moi. Que se passe-t-il? Quand Bon. est-ce que ouvrira le serveur tournoi Justement, on est en train de voir ça. Je viens d'avoir un message à l'instant. On est sur les derniers ajustements Ça concrètement devrait dessus. pas trop tarder, on me dit dans l'oreillette. Mais je peux Le peut-être. serveur est off actuellement, visiblement en tout cas. Je peux peut-être présenter. On pourra, effectivement, la restriction restera à 5 personnages sur le serveur tournoi. Donc vous pourrez faire 5 persos et chaque perso pourra être reroll. Mais on sait que quand vous changez de classe, ben, ça retire la barre de sort. Enfin, la barre de sort, oui, c'est ça. Mais bon, voilà, sur le temps de 5 soirées, 5 personnages, logiquement, c'est quand même c'est suffisant. Par contre, pour le tournoi, après, tournoi en draft, etc., là, vous aurez accès à des comptes tournois avec toutes les classes du jeu, donc ce sera plus simple. Pour la question de Kenz sur le devblog, concrètement, il y a déjà eu pas mal d'infos sur le programme qui seront sortis en août, donc là c'était un petit peu une redite. Et à 17h, dans 15 minutes, il y aura une news sur le KOT, le Coliseum Open Tournament, qui va reprendre tout ce qu'on a dit là. Et il y aura le lien du règlement complet aussi. Donc comme ça, vous aurez vraiment toutes les informations. Pour tout ce qui sera du Dofus Championship, ça sera plutôt fin septembre qu'il y aura les détails. Pour le KOT, si tu crées 19 persos sur le serveur tournoi, ça te fera 19 lignes dans le ladder. Ce sera pas une seule ligne. C'est une ligne par perso et non pas une ligne par compte. Donc, effectivement, par contre, en termes de ladder, il faut garder un seul perso. Ouais. C'est possible que j'ai oublié des questions. Si vous avez des questions en lien avec les tournois, on répondra à tout. Les questions qui sont pas en lien avec les tournois, c'est pas le sujet du jour, donc. Il y en a une où je peux tenter une réponse. Peut-être que tu pourras donner un peu plus de détails. Je sais que si je dis pas de bêtises, sur Dofus Touch, ils l'ont fait à un moment. L'idée de mettre un poids sur chaque classe. Par exemple, quand tu choisis ta compo, dire que par exemple Balosa il vaudrait 5 points contrairement à une autre classe qui vaut 2 points. Ça sera le cas sur le qualifier. C'est difficile, mais en effet, ça peut être fait. Ouais, sur le qualifier, ça sera pour les compos fixes du qualifier, ça sera le cas. Il y aura, on n'a pas encore déterminé le système, mais ça sera cette logique-là. Effectivement, on l'avait fait l'année dernière au tournoi des 20 ans. C'était justement un système de points par classe. Ça sera probablement la même chose. C'est assez simple à prendre en main. Donc effectivement, ça sera le cas. S'il y a des égalités au ladder, donc 2 persos qui sont à 20-0 par exemple. Par ordre alphabétique. Tous Alors, pour être transparent, normalement ça devrait être à la cote. Il y a un petit doute si ça sera vraiment la cote. Si c'est pas possible de déterminer la cote, parce que voilà, c'est un Coliseum à part, ça sera juste égalité. Et dans ce cas-là, les deux prendront les récompenses maximales. Et donc concrètement, en fait, si vous faites une team de 3 et que vous faites 100% des matchs ensemble, vous serez à égalité parce que vous aurez exactement le même parcours et normalement exactement la même cote, si je dis pas de bêtises. Donc ça sera juste égalité et donc vous aurez les récompenses de la meilleure place de ces 3-là. Pensez vraiment que vous pouvez avoir 2 compos en 20 sur 20 là? C'est comme ça là? Pour le 5v5, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Comme tu disais, le 3v3, c'est vraiment le format qu'on privilégie aujourd'hui pour du PVP compétitif. Le 1v1, 2v2 ou 5v5, non pas qu'on s'en intéresse pas, comme certains l'ont dit, mais on juge que c'est vraiment sur le 3v3 que Dofus s'épanouit le plus. C'est ça, le 1v1, en fait, on sait qu'il concerne beaucoup de joueurs parce que c'est le plus simple à faire. Vous voyez, on sait très bien que cette notion de simplicité de participation, on compte beaucoup. C'est pour ça que là, on essaie de la mettre en avant sur ce tournoi Coliseum. Mais en fait, le 1v1, il a beaucoup de succès, ça c'est clair et net. Mais c'est aussi de loin le plus déséquilibré. Et en fait, il y a des grands tournois 1v1 qui ont eu lieu, enfin, notamment les Tarkane Cup, par exemple, donc organisés par Tarkane. Et en fait, à chaque fois, il faut mettre des ajustements dans les règles pour empêcher certaines classes ou sorts, etc. Parce que il faudrait que le jeu soit entièrement équilibré pour le 1v1 si le 1v1 devait être 100% équilibré, enfin si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, du coup c'est pas du tout l'objectif en termes de game design parce que le but c'est avant tout que tout soit équilibré entre le PVM, le PVP, les différents modes PVP, les différents modes PVM, etc. Et donc du coup le 1v1 par essence est déséquilibré.
Et donc, du coup, on dit pas qu'il y aura jamais de tournoi. C'est possible qu'il y ait des choses quand même. Mais ça sera pas aussi grand, c'est sûr. Il y aura pas de big championship 1v1, choses comme ça. Par contre, typiquement, des initiatives de la communauté type Tarkan qui fait sa Tarkan Cup, là, clairement, nous, on suit là-dessus. Hein. De toute façon, à chaque fois, on a accompagné avec le KTA. Et ça continuera d'être le cas, donc il y aura des récompenses Si tu as possibles. une meilleure connexion que moi, tu peux essayer de remettre à jour le. Ouais. Parfait, tu as une très bonne connexion. Écoute, on va essayer quand même de vous montrer le serveur tournoi, puisque ça serait l'objectif. Mais en tous les cas, il ouvrira très bientôt. Vous aurez le temps quand même de vous préparer d'ici jeudi soir. On rappelle, c'est jeudi 20h le début du tournoi. J'ai peut-être loupé des questions, je suis désolé. Si c'est le cas, je relis un petit peu. Des questions liées au tournoi, bien sûr. Petite mise à jour client en Scred, justement, c'est ce qu'on était en train de dire, c'est que pour pouvoir faire en sorte que le tournoi soit fonctionnel, on a eu besoin de refaire un nouveau client. Donc là, il vient d'être publié, on essaie de le mettre à jour sur nos ordinateurs pour pouvoir vous le présenter. Et on vérifie que tout est OK après le live et on ouvrira. Ouais. Okay. Et juste, c'est un Mathieu troll, mais c'est pas grave, je tombe peut-être dedans. Mais en fait, le 1v1 est pris en compte pour l'équilibrage. Mais tout n'est pas fait pour lui. Voilà. Et donc forcément, vu que tout n'est pas fait pour lui, il y a forcément des équilibres qui perdurent. Oui, on fait 1v1, 2v2, 3v3, 5v5, PVM, tout ça. C'est quelque chose de dramatique, en général, c'est pris en compte. Voilà. Mais sinon, à côté de ça, il y a des classes meilleures que d'autres, etc. Un pool renard vipère. En fait, c'est totalement logique de pool renard vipère ou de pierre-feuille ciseaux, c'est qu'une classe domine une autre qui domine une autre, etc. Et le problème, c'est des fois quand une classe domine un petit peu tout. Bon, peut-être que c'est un peu le cas en ce moment, on le sait, mais ça sera prochainement patché. Système de draft pour du 1v1. Il y a eu je sais plus s'il y a eu ça, il me semble qu'il y a eu des drafts en 1v1 sur certains tournois amateurs. Ça me parle pas. Mais le problème, c'est qu'en fait, tu te retrouves toujours un peu à avoir quand même des matchs un peu compliqués. Shadow, ce système de code boosting n'existe plus en fait. C'est systématiquement la plus haute cote du groupe qui est prise en compte pour le matchmaking et pour l'évolution de la cote. Donc du coup, en fait, ça ne sert à rien de faire du code boosting. Si vous prenez un perso qui a une très haute cote et deux qui ont une très basse, en fait, c'est comme si vous avez trois persos qui avaient la haute cote. Dans la gestion du matchmaking et dans la gestion de l'évolution de la cote après le combat, ça marche comme ça. Donc ça ne sert à rien. Pendant 1 minute, normalement, on pourra vous présenter. Il y aura tout normalement. Ouais, c'est bon, je suis en train de regarder. Il y a peut-être un PNJ qui aura un look de point d'interrogation, mais normalement tout le reste. On verra effectivement. L'objectif, c'est de vous montrer un maximum. Peut-être qu'il y aura quelques mini-croix justement, mais pour vous montrer à quel point aussi ça sera simple de venir faire le tournoi. Est-ce qu'il faut être abonné pour le serveur tournoi? J'ai un doute. Je crois qu'on l'a modifié. Je dirais que non. Oui, je crois qu'on a modifié pour le tournoi pour que ce soit pas obligatoire. Normalement non, mais c'est vrai que en fait là vu qu'on n'a pas reparlé récemment, j'ai un gros doute, mais pour moi non. Écoutez, je suis pas sûr qu'on ait la réponse tout de suite. Et c'est vrai que ça risque pas de bloquer le colis si on n'est pas abonné. Je pense pas que je pourrais répondre. On va voir ça effectivement. Je me le note. Je me le note. Oula. C'est une bonne question. Normalement, on a fait en sorte que depuis c'est accessible aux non-abonnés, en effet. Ok, mais effectivement, pour le colis, il faudrait pas que ça bloque. Bon, écoutez, on va tester ça. Le serveur tournoi devrait être disponible d'ici très peu de temps. Normalement, on devrait pouvoir voir ça. Le serveur tournoi, du coup, là, pour ce tournoi-là, ça sera vos comptes personnels. Donc, vraiment, vos comptes à vous. Les comptes tournois ne sont pas disponibles en ce moment. Pour les prochains tournois, pour le qualifier, vous aurez des comptes tournois. On aura l'occasion d'en reparler, mais donc ça sera donc avec des comptes qui ont les 19 classes de jeu, tous les équipements disponibles. Pourquoi on fait différemment là? C'est que on sait que les comptes tournois, c'est toujours un petit peu un frein. C'est pas un compte qui vous appartient, pour faire des démarches en plus. Donc ça freine un petit peu les participations.
Donc là, pour la reprise, c'est vraiment vos comptes à vous, c'est le plus simple vraiment. Vous êtes sur votre serveur, vous êtes en train de farm sur Brial, vous mettez changer de serveur jeudi à 20h, changer de serveur tournoi, faites votre perso et c'est parti. Rien d'autre à faire. Donc c'est très simple. Hop. Alors, je vais avec le compte admin pour voir. Et si c'est s'il y a tout ce qu'il faut. Paro, oui, mais les comptes KTA ont des droits. Les comptes KTA qui sont des comptes tournois. Ont des bypass, effectivement. Quoi. C'est pas des comptes classiques. Ok, incroyable. Peut-être revenir sur la map d'arrière pour voir comment on y accède. Montrer, ouais, non, mais de toute façon, je vais faire la création. Il y a le parchemin aussi, c'est incroyable. Je vais juste. Montre pas encore mon écran, s'il te plaît. Juste faire ça pour les potions de changement de classe qui n'ont pas été mises à côté. Oui, on a redémarré le serveur. Donc, ouais. De toute façon, dans tous les cas. Ok. Alors, je vais prendre un compte à moi random. C'est quoi? C'est F11 le plein écran? Je le fais jamais, ça. Non. Alt combien? Si, c'est bon, ça a marché. Si, c'est bon? Ok, ça va juste. Ouais. Non, il n'y aura pas les nouveaux items légendaires sur le serveur tournoi. Pareil pour les modifications sur qu'est-ce qu'il y a eu sur l'ébène, le nouveau Dofus, le tacheté, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme petits ajustements? Les ajustements sur les items légendaires aussi. Tout cela, ça arriveront pour la mise à jour 3.3 et le serveur tournoi est encore sur la mise à jour 3.2, donc ces modifications-là ne seront pas pour le tournoi. Pourquoi prendre le compte tournoi par la suite? Puisque. Est-ce que c'est normal? Là, j'ai pu y accéder. T'as sûr que t'as. Ça, c'est avec ton compte admin? Non, c'est un compte classique. Ah oui, non, ouais, essaye avec ton compte admin. Oui, compte admin, je peux. Ok, parfait. Il y a déjà quelqu'un. Oui, c'est les devs. Est-ce qu'il faut que je vérifie 2-3 trucs? C'est un dev, ça? Ah oui, ok. Très marrant. En fait, c'est un pseudo d'un joueur. Ok. C'est pour ça que je comprenais pas en fait, parce que c'est le même pseudo qu'un joueur PvP habituel. Juste, je crois que j'étais en train de répondre à pourquoi reprendre les comptes tournois par la suite, puisque les comptes tournois ont les 19 classes et que c'est quand même, pour la draft, c'est quand même bien plus agréable. Mais du coup, je peux quand même créer un perso, oui, tu penses avec. Tu peux créer un perso. Ok. Tac. Ok. Et ben écoute, on peut afficher mon écran. Comme ça, on va voir ce que vous pourrez faire. Donc concrètement, depuis, là, j'ai juste sélectionné le serveur tournoi. Hein. Concrètement, voilà, vous aurez donc dans la liste. D'ailleurs, je sais pas si on peut montrer ça. Je sais pas. Non, on peut plus. Je sais pas. Si c'est là, je fais jamais ça. Ici. Ouais, je l'ai fait. Ça, en général, tu vas sur le serveur et. Donc là, voilà, vous avez la liste des serveurs ici, classiquement. Donc le serveur tournoi qui est ici. Pour l'instant, vous l'avez pas. Hein. Pour l'instant, vous le voyez, mais vous pouvez pas cliquer sur jouer, c'est normal. Ouais. Donc là, moi, j'ai déjà fait des persos de test un petit peu. Vous créez un personnage. Je vais mettre un pseudo aléatoire magnifique, Akledak, magnifique. Donc, mon petit Enutrof. Vous le connectez. Vous arrivez évidemment au tutoriel. Je vais skip le tuto parce que je maîtrise un peu le jeu quand même. Donc, tuto skip, vous êtes là, vous sortez du temple. Et du coup, directement, vous êtes niveau 200 et dans la zone. Bon, ça, il y a quand même les pop-up, hein, ça, à chaque fois, ça fait partie du jeu. Vous fermez ça, vous fermez tout ce qu'il faut, et vous êtes dans la zone, du coup, de free loot, qui est ici, du coup, c'est une nouvelle... c'est comme le free loot de la bêta, sauf que c'est des maps liées au serveur tournoi. Ouais, avec quelques ajustements. Ouais. Du coup, vous êtes ici, donc vous avez les dragodins, les volcorns, les muldos, les familiers qui sont... les parchemins. Et avec le zap, tous les marchands. Alors, si vous voulez vous stuff en panneau bouffe, ça peut être un beau challenge. On vous conseille plutôt les stuffs niveau 200 ou un petit peu en dessous, comme vous voulez, les apparats. Et donc, si vous y allez, vous avez les bots, les caps, etc. Comme sur le serveur bêta, le tas de kamas pour récupérer 50 millions de kamas. Incroyable. On peut avoir ça sur Ophi? Non. Non, ouais, on va éviter. J'ai essayé le chat, j'ai essayé. Donc après, vous pouvez revenir là. Et donc, en fait, cette zone est connectée à la zone tournoi. C'est-à-dire que là, avec cette passerelle, vous arrivez dans la zone tournoi habituellement. Donc, vous avez des putsch ici, si vous le souhaitez. Un enclos, donc pour utiliser votre monture. Et après, à gauche, il y a les cartes tournoi, etc., si vous le souhaitez.
pods illimités. Vous avez des potions de changement de classe en illimité aussi, on va dire. Enfin, façon de dire, mais suffisamment. Et voilà, concrètement. Et donc ensuite, vous avez votre perso, vous l'optimisez, vous mettez vos sorts, variantes, tout ça, vous faites votre barre de sorts. Vous achetez les sorts communs aussi. Enfin voilà, ça me prend un petit peu de temps à setup un perso quand même. Mais bon, c'est l'histoire de quelques minutes. Et après, le Coliseum, pour l'instant, Ils sont bloqués. il est bloqué. Mais jeudi à 20h, vous pourrez vous inscrire en 3v3. Jeudi de 20h à 23h. Sachant que les matchs. Ça te met un message chat d'erreur si tu essaies de trouver un match. Voilà, erreur Coliseum inattendue. Dire que c'est normal. Ah, mais oui, c'est normal parce que ça sera pas ce message-là qu'ils auront. Mais je crois que c'est un compte admin, ils sont bloqués différemment. Bref, en tout cas, ça sera juste ça. Les matchs qui ne sont pas terminés à 23h, du coup, à chaque fois en fin de session, seront terminés. Enfin, vous pourrez continuer, quoi, je veux dire. Pas de FM, non, pas de FM, ce qui va beaucoup plus vite. Mais vous avez, du coup, ceci, un PA, un PM, un PO. Serveur, du coup, serveur disponible quand? Aujourd'hui Ouais. Dès qu'on a fini le live, il faut que je vérifie 2-3 trucs, histoire qu'on n'ouvre pas, avec des problèmes. Et d'ici 15 minutes après la fin du live, ça devrait être ouvert. Ok, voilà. Pas d'exo invo, non, désolé, mais c'est sa modasse préférée. Oh. Non, on sait que cette discussion se pose. Pour l'instant, on n'a pas d'exo invo. Il y a vraiment un besoin, parce que voilà, c'est une statistique qui a un petit peu changé récemment. Est-ce qu'il y a une limite de match quotidienne? Non. Alors oui, de manière globale, sur le Coliseum, il y a une limite de match quotidien. Mais là, en 3 heures, vous arriverez jamais à cette limite. Donc considérez que vous pouvez faire autant de combats que vous voulez en 3 heures. Pourquoi les systèmes ne sont pas directement en inventaire? En fait, c'est lié au fait que c'est votre compte à vous. En fait, c'est un choix à faire. Soit c'est des comptes tournois qui ont toutes les classes, tous les stuffs en inventaire, mais ça demande d'utiliser un autre compte et on sait que c'est un frein pour beaucoup de joueurs. On l'a remarqué depuis des années. Soit, du coup, vous avez un accès sur votre compte perso, comme ça, vous créez un perso et vu qu'il est créé de rien, en fait, techniquement, c'est pas possible de vous mettre en inventaire d'un seul coup, générer des centaines d'items. Je pense que les serveurs aimeraient pas trop. Donc voilà, on jongle entre un peu les deux solutions selon les cas. Si vous êtes en combat et que c'est la fin du temps, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien, le combat il est arrêté. Vous gagnez Normalement, non, finalement. Mais il gagne la récompense? Pour moi, c'est comme s'il se termine normalement. Ok, j'avais un doute. Ça me tue aussi parce que ce point a été discuté, mais il me semble que si on abandonne un combat, vous avez les pénalités classiques, le système des sanctions classiques. Donc si vous abandonnez directement parce que vous estimez que c'est pas un match-up intéressant, vous ne pourrez pas vous réinscrire directement. Si c'est à partir de tours, j'ai un gros doute sur les tours, où c'est autorisé. Mais si vous abandonnez après un certain nombre de tours, ça sera OK. Comme sur serveur officiel. Écoutez, voilà. Je pense que on a un peu fait le tour. Donc ça, vous aurez accès à ça d'ici vraiment quelques minutes, normalement. Pas de migration sur serveur officiel, désolé. Ok. Bon, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Peut-être juste repasser sur les dates très rapidement. Ouais, parfait. Je vais rafficher les dates très rapidement parce que c'est le plus important, je pense. Ça arrive très vite. C'est bon? C'est bon. C'est pas bon. Tac. Ok, écoutez, parfait, voilà. Donc les dates de ce tournoi colis, ça commence ce jeudi à 20h, jeudi, dimanche, mardi, jeudi, dimanche, les jours classiques de tournoi PVP, 20h à 23h à chaque fois. Juste pourquoi il y a des sessions, parce que le but c'est d'avoir pas mal de monde en même temps, quoi. Parce que si on ouvre tout le temps, dans la nuit, ça va être compliqué. On connaît les personnes qui se connectent à 4h du matin, voilà. Sur les bonnes personnes. Le but, là, ce sera condensé et concentré sur 3 heures. Voilà, le but c'est d'avoir aussi ce côté un peu esprit tournoi. Vous venez à participer à un événement, il y a des contraintes horaires qui vont avec. Donc voilà, le but c'est quand même d'avoir ces rendez-vous à chaque fois. Donc les 5 sessions qui seront là, et ça sera donc un dispo en dehors de ça. Donc voilà, avec les étoiles à gagner, etc. Il y aura un ladder. Il y aura un ladder sur le site. Et normalement, il y a news est sorti il y a 3 minutes, qui récapitule tout ce qu'on a dit. C'est ce qu'on m'a dit, qu'elle sortait à 17h. Je vais répondre à une question aussi de pourquoi c'est au niveau 200. Le but, c'est d'avoir un maximum de joueurs. Si on commence à faire par tranche de 10 niveaux, on va diluer les joueurs. Et c'est la méta où il y a le plus de Theory Craft avec tous les sorts, etc. Donc c'est pour ça qu'on fait que du 200. Si un jour, il y a
50 000 joueurs qui sont chauds pour faire un tournoi niveau 50-61, on en fera un. Mais je sais pas si... En fait, globalement, on sait qu'il y a des petites communes qui existent à plus bas niveau. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que la consommation du jeu aujourd'hui incite plus tu montes niveau 200 et puis après tu fais du PVP, et c'est du coup ce qu'on a beaucoup plus au quotidien. Les joueurs les plus investis pour faire des tournois sont vraiment surtout au niveau 200. Je dis pas qu'on pourrait pas faire des petits tournois autres, mais voilà, c'est vraiment plus limité. Et à vrai dire, on n'empêche pas non plus, par exemple, quelqu'un qui veut faire un tournoi sur son serveur limité niveau 170, par exemple. En réalité, des choses comme ça existent. Mais existe ou pourrait exister en tout cas. Si la communauté 199 aussi est présente en PVP aussi. C'est pas la même consommation globalement. Disons que c'est des combats plus expéditifs. Ouais, c'est ça. Là, quand on parle tournoi, un peu, voilà, le tournoi c'est quand même le côté un peu tryhard et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a plus de genre 200 qui sont dans cet état d'esprit-là. La commune 199 est présente aussi, mais c'est souvent pas exactement pareil. Après, c'est aussi une question de choix. Là-dessus, c'est clair que c'est une question de choix. Le fait que tous les tournois se font en 3 et 3 niveau 200, forcément, ça influence le reste aussi. Ça, c'est des choix qui ont été faits d'ailleurs il y a longtemps maintenant à Ankama et qui perdurent parce que on continue d'estimer que c'est les bons. Mais évidemment, ça influe le reste. Mais il y a d'autres choses qui pourraient être intéressantes, mais on va pas non plus pouvoir faire du tournoi à tous les niveaux, quoi. L'ornement avec full panoplie batailleur, c'est pas prévu, non? Écoute, je pense qu'on peut, ouais. On peut prendre une dernière question si tu veux. Merci au raider. Merci Pico pour le raid. Mais ça arrive vraiment sur la fin. Le timing est pixel. Le timing est pixel, on vient de dire une dernière question et on arrête. Ouais. Il n'y aura pas de Twitch drops. Bon, je sais pas si c'est vraiment une question intéressante en lien avec les tournois, mais enfin intéressante si, mais je veux dire pas en lien directement avec les tournois. Oui, puis sur l'équilibrage, on a déjà parlé en début de live, donc c'est pas qu'on répond pas à toutes les questions, c'est que on a déjà répondu tout à l'heure. Ouais. En tout cas, voilà, on vous incite à participer en masse. Il y aura aussi donc l'Ankama Live sera lancé pour chacune des soirées, donc pour caster des matchs et également potentiellement participer. On verra ce que ça donne. Si vous tentez. Je m'y risquerai. Sache qu'il y a des joueurs en interne qui ont tenté de faire des combats en live et on leur a tous dit de faire des Doom. Donc, j'ai vu ça. Par contre, si on peut participer avec Doom, là, tout de suite, ça se passera mieux. Non, mais évidemment, on verra et on verra ça. C'est avant tout pour le fun, bien évidemment. Il y aura aussi, par contre, pas mal de créateurs qui seront en live. J'ai plus les noms en tête, mais on m'a contacté. J'ai un truc. Vu qu'ils m'ont contacté et que du coup j'ai dit que ça serait cool de les mettre en avant, je vais vous citer quelques créateurs qui m'ont contacté pour l'instant. On a Ozygone, Ephemeria, la gameuse L, Naiko, Tetra et Walkirip. À minima, Imala aussi d'ailleurs, qui stream, qui seront donc en live, qui participeront au tournoi. Sachez que les affiliés Ankama qui participent, qui nous ont prévenus aussi, auront des récompenses pour vous à vous faire gagner. On aura peut-être aussi sur l'Ankama Live des boucliers KTA qui seront à gagner durant les différents lives. Donc n'hésitez pas à participer, à avoir un stream sur le côté ou juste à regarder si vous préférez. C'est... Ok. Est-ce qu'on nous entend ou est-ce qu'on est planté? On a un petit doute. Si, c'est non, bon. C'est bon. Ok. Il y a un petit prix de l'autre côté. Eh bien, écoute, on s'arrête là pour ce live aujourd'hui. Ouais. Merci à tous d'avoir été là. On espère que ce nouveau format vous plaira. Surtout, comme on disait, n'hésitez pas à nous faire vos retours pour savoir si c'est un format qui vous plaît, savoir si on doit le pérenniser dans le temps ou si on voit que ça plaît pas des masses. J'espère pas. Hein. Normalement, on a fait quelque chose de relativement ouvert, mais bref, n'oubliez pas de nous partager vos retours sur le sujet pour qu'on puisse ajuster en fonction de nos plannings de l'année prochaine. Yes. Eh bien écoute, voilà, merci beaucoup d'avoir été là, Shax, pour nous présenter tout ça. Un plaisir. Et puis pour rappel, le serveur tournoi sera ouvert du coup à 17h30. Peut-être que je m'avance. L'engagement est pris. À 17h30, il devrait être ouvert normalement. Bref, je vous dis à la prochaine. À la prochaine, Shax. À la prochaine. Et bon jeu. Ciao. Bye.